envolez-vous vers Zone Australe avec Air Madagascar. Zone Australe avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Pour cette nouvelle série de reportages à Madagascar, Zone Australe vous fait découvrir Diego Suarez durant 5 semaines. Avec un premier reportage sur l'histoire de la colonisation qui dévoileront les charmes touristiques et naturels de cette splendide région réputée pour la richesse de ses sites naturels. Reportage signé Serge Marisy et Laurent Gilibert. La mer intérieure de Diego Suarez, son calme, loin des intempéries des côtes, font de cet abri naturel un lieu prisé par les navigateurs. C'est au XVIe siècle que l'endroit est découvert tout d'abord par un certain Diego Diaz, navigateur portugais, puis par Fernand Suarez. Lieu de passage de nombreux pirates en quête des richesses et épices remplissant les cales des bateaux, la baie de Diego Suarez aurait, selon la légende, abrité la République de Libertalia, une société idéaliste, égalitaire et éprise de liberté, ayant aboli l'esclavage et instauré une égalité certaine et une harmonie des peuples, loin de l'oppression de la vieille Europe. Qu'est-il advenu de Libertalia ? Seule la légende le relate, et les faits historiques, eux, nous ramènent à une réalité bien plus terre-à-terre. Tout est organisé autour de cette baie-là, qu'on appelle la baie des Amis, qui a une caractéristique géographique unique dans l'océan Indien. C'est une baie en eau profonde, il y a 30-40 mètres, encaissée entre des falaises de 60 à 70 mètres, orientée est-ouest. Donc c'est une anse en eau profonde, protégée des vents dominants, protégée des cyclones. Voyant l'intérêt stratégique d'avoir possession de Diego Suarez, la marine française s'empare de la baie en 1885. Ils ont déjà Nosy-Be. Ils avaient Mayotte. Ils avaient aussi Sainte-Marie. Il lui leur restait un point pour couvrir tout Madagascar. Et évidemment, c'était la baie de Diego Suarez. À l'époque, la ville même est construite de l'autre côté de la pointe, actuellement le cap Diego. Par manque de place, la ville va peu à peu se déplacer de l'autre côté de la pointe, vers l'actuel centre-ville. 10 ans après, une deuxième guerre éclate, et Madagascar tout entière devient un protectorat français, puis colonie en 1896. Afin d'alimenter les armées, les Français construisent à Diego une usine de conserve de viande. Et ce détail a toute son importance pour l'histoire du peuplement de la ville, car la main-d'œuvre est alors recrutée à La Réunion. Une centaine de Réunionnais ont donc été présents et se sont installés à Joffreville, où il reste encore aujourd'hui des vestiges de maisons créoles. Arrivent aussi à cette époque des flux migratoires provenant de Mayotte, de Nosy-Be et de l'île Sainte-Marie. Les peuples Antakarn et Sakalave étaient alors plus reculés dans les terres. En 1900, le maréchal Joffre amène avec lui 9000 hommes, attirant ainsi les femmes malgaches vers Diego Suarez. La ville Antirangana, c'est-à-dire les lieux où les gens n'ont pas de même race. Voilà, c'est pour cela que Diego Suarez est là-bas, Antirangana ici. On a baptisé cette ville Antirangana. Ce point hautement stratégique de Diego Suarez est jalousement gardé. Et un système de défense est à l'époque imaginé par le maréchal Joffre, qui fit construire un système de fortification autour de la baie. Et donc comme on peut le voir ici, par exemple avec les canons, tous ces canons-là ont été installés ici par le maréchal Joffre. Avec son arrivée en 1899, c'est lui en fait qui a construit toutes les fortifications pour protéger justement la baie de Diego Suarez. Et en plus, tous les bateaux, comme on le sait, donc pour aller sur Diego Suarez, ils sont obligés de passer par cette baie-là. Cet ensemble est défendu contre la mer par 3 ensembles de batteries de canons qui constituent une première ligne
qui défend les abords de la passe, qui crée un espace vital pour permettre aux bateaux d'entrer et sortir. Une deuxième ligne qui verrouille la passe, donc qui ferme la porte. Une troisième ligne qui est à l'intérieur de la baie. À l'époque, la ville était beaucoup... Tout cet ensemble, de la base navale aux défenses maritimes, est protégé par un ensemble de forts, reliés par des tranchées. S'alliant au peuple des plateaux, les Français avancent dans les terres, profitant de rivalités entre tribus pour s'installer. La baie de Diego restera un atout stratégique convoité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Français et Anglais se sont battus afin d'établir la souveraineté de ce point névralgique. Sous le régime de Vichy, Madagascar étant française, il fallait à tout prix empêcher les Anglais d'accoster. Les Anglais décident alors de rentrer par la baie du Courrier, plus à l'ouest, plutôt que de passer par la passe, marquant le début des affrontements. De cette guerre, il ne reste aujourd'hui que les vestiges, plus ou moins bien entretenus selon le côté de la route. Côté anglais, une pelouse tondue au centimètre près, et côté français, des souvenirs et des tombes laissées à l'abandon. C'est très important pour nous et nous tenons à garder les archives de ces soldats, car il y a des membres de leur famille qui peuvent venir se recueillir ici. Ils veulent savoir où leur arrière-grand-père est mort pendant la guerre. Ces informations sont gardées précieusement et données aux familles. Entretenus ou non, les témoignages de cette riche histoire fleurissent encore de ci de là le long des rues de Diego Suarez. Fortune perdue, trouvée ou dilapidée, mort subite, le folklore relate encore des histoires dont on n'arrivera jamais à démêler le mythe de la réalité. Les monuments historiques, seuls encore aujourd'hui debout afin de témoigner de cette époque, font aujourd'hui partie du paysage et représentent, d'une certaine manière, cette envie d'oublier les luttes aujourd'hui enterrées. Mais cette richesse historique fait aussi la particularité d'une des plus belles baies du monde. Sous son eau aujourd'hui paisible, reposent encore les fantômes du passé. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage dans la région de Diego Suarez pour partir en randonnée dans les tsang de Langkar et en planche à voile sur la baie d'Emeraude. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Envolez-vous vers Zone Australe avec Air Madagascar.